Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ranger ne sert à rien. Eh oui, merci, merci. C'est intéressant tout ça. Ben, tout simplement, souvent, le rangement que vous faites au quotidien est une perte de temps. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous serez sûrement convaincu. Surtout si vous aviez passé des jours, des semaines à faire du rangement et à rêver de l'espace idéal, épuré, incroyable, mais que vous n'avez toujours pas pu y arriver, c'est sûr que vous commettez l'erreur suivante. Avant de ranger, il faut tout d'abord désencombrer. Il faut jeter, se débarrasser du superflu. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous êtes seulement en train d'organiser le désordre. Alors, ça donnera au final un nouveau désordre, un désordre fait d'une façon nouvelle, pas plus. Vous ne serez jamais organisé si vous n'avez pas jeté le superflu. Je vous explique. Si vous avez un armoire à vêtements que vous arrivez à peine à fermer, alors sachez que même si vous pliez vos vêtements, même si vous l'organisez, après 2-3 jours, ça sera le bordel encore une fois. Ça sera le désordre total. Vous prenez votre tiroir où vous mettez vos produits de beauté, vos outils ou peu importe, s'il est plein à craquer, s'il est plein à plus de 70%, voire plus, sachez que ça ne sert à rien de l'organiser et le réorganiser. Vous perdez votre temps et vous tournez dans un cercle vicieux. Ce que je vous conseille en fait, si vous voulez allouer 10 jours par exemple pour avoir un placard très bien rangé ou un tiroir très bien rangé ou autre, ou votre espace de travail, votre bureau, peu importe, je vous conseille d'appliquer la règle de Pareto, même si a priori elle n'est pas faite pour ça, mais bon, ça m'inspire. La règle des 20-80. Je vous conseille de passer 80% de votre temps à désencombrer et le 20% qui reste à organiser. Ben, imaginez que vous avez 2 tiroirs. Vous pouvez d'ailleurs faire cette expérience si vous avez du temps. Prenez 2 tiroirs que vous avez. Dans le premier, vous appliquez la stratégie classique, ranger le désordre, c'est-à-dire vous déplacez les choses, vous mettez une sorte d'ordre classique comme d'habitude. Mais dans le deuxième tiroir, vous passez beaucoup de temps à désencombrer, à jeter tout ce dont vous n'avez pas besoin, à vous débarrasser de ce que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps, à ce que vous n'aimez pas. Vous vous débarrassez du maximum. Et entre nous, sachez que vous n'allez pas regretter. La plupart du temps, lorsque vous jetez quelque chose que vous n'aimez pas, lorsque vous arrivez à vaincre ce petit moment d'hésitation que vous avez au début, une fois vous le jetez, vous ne vous souvenez même pas que cet objet existe. Alors qu'avant, il était là, dans le tiroir, au fond, il vous culpabilisait, parce que vous l'avez acheté trop cher, parce que vous l'avez jamais utilisé, parce que... Mais débarrassez-vous de ça. La vie est trop courte pour rester encombré, pour s'étouffer avec toutes les choses que vous avez autour de vous. Essayez d'épurer vos espaces. Alors, on continue l'expérience. Dans le deuxième tiroir, vous faites le désencombrement après l'organisation. Ben, imaginez le résultat. Dans le premier tiroir, j'imagine qu'il est toujours plein à craquer, même si vous l'avez soi-disant organisé. Par contre, le deuxième est nettement plus épuré, il y a plus d'espace, chaque chose prend sa place. Et oui, à ce moment-là, chaque chose peut vraiment prendre sa place. Par exemple, les clés auront désormais une adresse fixe, une carte d'identité. Votre chargeur de téléphone aura sa place. Il va s'asseoir tranquillement dans la petite boîte au tiroir, par exemple. Par contre, dans le premier tiroir, eh ben, le chargeur n'aura pas l'occasion à se faire sa place. Il va être mélangé avec des épingles, avec des stylos. Il n'y aura pas assez de place pour chaque chose. Alors que parmi les clés de l'organisation, et ça je peux vous en parler dans une prochaine vidéo, c'est chaque chose à sa place. Et une place pour chaque chose, une place bien fixe, au point de pouvoir fermer les yeux et ouvrir votre tiroir ou votre placard et aller directement à la chose. On voudrait en arriver là. Je vous cache pas, je suis pas encore arrivée là, mais c'est mon objectif.
J'apprends en même temps avec vous et je partage avec vous les astuces life-changing que je découvre pour pouvoir les appliquer dans ma vie quotidienne. Alors, n'oubliez pas, arrêtez le rangement, faites une petite pause, concentrez-vous sur le désencombrement. Je vous conseille de lire plein de livres sur le sujet, par exemple L'art de jeter, La magie du rangement de Marie Kondo et énormément de livres sur le minimalisme et le désencombrement. C'est toujours inspirant. Et moi, je vais appliquer en parallèle en même temps que vous et partager avec vous en temps réel les astuces que je découvre. À la prochaine. Prenez soin de vous.